Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous commenter ma séance de saut avec Farah, qui était clairement la pire séance que je n'ai jamais fait de ma vie avec elle. Ou ma pire séance tout court, mais j'ai compris beaucoup de choses et ça va beaucoup m'aider pour la suite. Il y a énormément de choses qui ont fait que cette séance n'était pas top. Farah était sûrement en chaleur parce qu'elle était super sensible, déjà qu'elle est très de base. Ensuite, il y avait énormément de vent. Et pour ceux qui ne savent pas, Kaline est partie. Et c'est toujours ma jument, elle va revenir, hein. Mais j'en parlerai un petit peu plus bientôt parce que j'en ai pas beaucoup parlé sur YouTube, j'en ai parlé sur Instagram. Mais quand tout sera concrétisé, j'en parlerai sur YouTube. Elles ont eu leur quart d'heure de folie, enfin c'est surtout Farah qui l'a eu et qui a emmené RL. Franchement, elles ont fait des tours et des tours de galop à fond, mais elles avaient vraiment de l'énergie à revendre encore après. Et du coup, quand elles se sont calmées, j'ai proposé à Farah de venir vers moi. Et elle est venue. Elle a accepté de venir. Et après, je l'ai gratouillée une bonne quinzaine de minutes, je pense. Même un petit peu plus. Avec la mue qui était présente, elle kiffait plus parce que ses poils, il la grattait, etc. Et vraiment, elle kiffait sa vie. Bon, par contre, avec le vent qu'il y avait, c'était pas facile parce que mes cheveux partaient dans tous les sens et c'était très pénible. Mais après, il faisait beau, donc ça, pour le coup, c'était plutôt pas mal. On remonte le préau trop, je sais pas pourquoi, mais on l'a fait. On est parti pour pouvoir la brosser, la sceller et monter à la carrière. J'étais contente qu'elle mâchouille parce que ça veut dire qu'elle se détendait malgré que Irel l'appelait. Par contre, je sais pas si la vidéo sera top parce que. Oui, mais en fait, de l'autre côté, on voit rien. Pourquoi? Bah, parce que on voit son cul. Je lui ai fait les pieds bien au propre. Je vais aller chercher ma graisse pour les sabots. Parce que ces pieds sont tout secs. Et je lui ai aussi mis de la graisse parce que les terrains commencent à bien ressécher, même si là il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Je commence à sceller et elle était un peu en train de se poser des questions parce qu'avec le vent, le tapis faisait vraiment beaucoup de mouvements qui n'étaient pas habituels. Par contre, je sais pas si je cadre très bien. Ça a l'air. Mais vu qu'il y a le soleil. Ah bah voilà. Il n'y a plus de soleil. Bah, elle fait sa petite balade. Putain, le téléphone il me bouge trop avec le vent. Là, c'est bien de garder. J'aime trop la façon dont le tapis. Oui. Ouais. C'est ça justement. Ouais. Putain, je me fais emporter par le vent. Ok. Oh. Je l'ai longée pour qu'elle se défoule bien comme il faut. Et si vous avez vu la dernière vidéo, vous remarquerez qu'elle est beaucoup plus à l'aise parce que je lui ai quand même laissé plus de longe. Je faisais énormément de transitions pour qu'elle soit bien réactive. J'essayais de garder le plus possible Farah avec moi, mais du côté de la clôture en direction du pré des juments, qui est beaucoup plus loin quand même, elle tirait beaucoup pour se rapprocher. Je vais commencer à beaucoup travailler la séparation avec les autres chevaux. On avait totalement zappé qu'on n'avait pas monté le parcours. Du coup, je l'ai lâché, sauf que Erel l'a appelé à ce moment-là et elle a commencé à devenir un petit peu excitée, si on peut dire ça comme ça. Et vu que j'avais peur qu'elle saute les clôtures, je l'ai vite repris et je l'ai donné à Candice le temps que je montais le parcours.
Après qu'on ait monté le parcours, je l'ai pris en main pour pouvoir me connecter un petit peu à elle et qu'elle soit à l'écoute. Je lui fais passer les barres au sol au trot et elle les a sautées. Et du coup, je repasse au pas dessus pour qu'elle prenne plus son temps. Après, je monte et on voit qu'elle a pris du ventre. Elle avait perdu un petit peu d'état en hiver et ça, c'était vraiment en plein dedans là. Et du coup, forcément, avec le printemps qui est revenu, elle a repris de l'état et elle a pris un petit peu plus. Et du coup, avec le travail, forcément, elle va perdre un petit peu de kilos. Je pense que je vais mettre de la musique avec les commentaires parce qu'il y avait énormément de vent. Du coup, ça servira à rien d'écouter ça. Je commence ma détente en faisant passer Farah sur les barres au sol. Je trotte. J'essaye de la garder le plus possible avec moi, même si c'était un petit peu compliqué. Cet arbre va être la cause de mes problèmes. Elle a pris peur. Et vous verrez à la suite que ça ne m'a vraiment pas aidé. Je passe les barres au sol au trot. Là, honnêtement, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Je vois que j'ai énormément de mains et je m'en veux beaucoup. Du coup, je la fais faire trotter en cercle jusqu'à ce qu'elle ait un trot assez posé. Et je demande un arrêt entre les chandeliers qui s'est super bien fait. Je repasse sur les barres au sol. Je lui demande un départ au galop et il s'est très bien déroulé, mais pareil, je mets trop de mains parce que j'ai du mal à trouver mon équilibre, même si c'est beaucoup mieux qu'avant. Du coup, on commence sur les barres. Là, elle m'a enjambée et j'ai pas du tout compris pourquoi, mais c'est pas grave.
Désolée pour la qualité, Candice a dû me filmer avec son téléphone parce que le mien n'avait plus de batterie et du coup, vu qu'on a envoyé par WhatsApp, ça a enlevé de la qualité. Par rapport à la ligne, elle est repassée au pas parce que j'avais pas du tout géré ma courbe. Vu que j'ai regardé loin, Farah est restée au galop et j'ai décidé de continuer pour aller sur l'autre obstacle au galop. Déjà on voit que j'essaye de la redresser mais du coup j'avais les mains beaucoup trop hautes et l'obstacle était trop près du tournant, du coup j'ai pas réussi à accompagner mon saut. Supplément saut de biche sur la dernière barre au sol, mais j'étais très fière d'elle parce qu'elle a bien gardé son allure. À partir de là, Farah s'est totalement déconnectée et j'aurais dû aller sauter un isolé au lieu de continuer sur la ligne parce que je savais très bien ce qui devait se passer. Du coup, forcément, ce qui devait arriver arriva. Je voulais aller tout droit, le sapin lui a fait peur, donc elle a tourné à gauche et j'avais pas mes genoux verts, du coup j'ai pas suivi. J'ai remonté dessus pour trotter un petit peu et je l'ai fait ensuite passer les obstacles à pied et les barres au sol au pas, mais j'ai pas de vidéo. Pour ne pas qu'on reste sur quelque chose de négatif. Du coup, vu qu'elle avait fait quand même des efforts après un bon moment, je l'ai douchée. Enfin, du moins, j'ai douché ses membres bien comme il fallait, avec un petit peu de pression pour la récupération. Et je vais du coup faire un petit compte rendu. Cette séance m'aura appris vraiment beaucoup. Ça a été la pire, certes, mais ça m'aura permis de prendre conscience de beaucoup de choses pour pouvoir bien la monter. Par exemple, pour l'allure supérieure, un mouvement d'assiette suffit totalement parce qu'elle déteste le contact de la jambe. Et en fait, on s'est beaucoup braqué toutes les deux et ça fait qu'on tirait chacune de notre côté, ce qui n'est pas bon du tout. Comme prochaine séance, j'ai prévu du travail à pied qui inclut la longe, le déplacement des hanches, la liberté, etc. Je vais retravailler absolument toutes les bases, par exemple le montoir, et aussi du travail sur le plat, par exemple les barres au sol, transition, etc. Après l'avoir douché et fait brouter un petit peu, on l'a remis au pré. Et je suis ensuite allée faire une bonne séance de gratouille avant de partir. Pour dans tous les cas rester sur du positif. D'ailleurs, je pense faire une vidéo pour expliquer un peu notre situation avec Farah et que ça soit un peu plus clair pour certains, par exemple ceux qui viennent d'arriver. Et je pense faire une vidéo FAQ parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer prochainement. Voilà l'état de mes doigts après la chute. Ils avaient frotté contre les rênes, mais tout va bien.